Aujourd'hui, nous allons voir les types de fichiers et les couches présents dans QGIS. Si on exporte une couche, on pourra voir la liste des formats, donc des fichiers. On va s'intéresser principalement au GeoPackage, au Shapefile et au KML. On va voir quelques exemples. Donc ici, par exemple, ces fichiers-là correspondent au Shapefile. C'est donc une décomposition en plusieurs fichiers, alors que le GeoPackage et le KML, ce sont que des fichiers uniques. On va voir maintenant les styles en QML qui correspondent à la symbologie. Donc, par exemple, je vais mettre une symbologie au hasard, donc catégorie, on va faire l'ID, voilà. On peut très bien copier le style et le coller sur une couche similaire, mais je vais l'exporter et voilà. Maintenant, je vais supprimer la symbologie et charger celle que j'ai enregistrée. Et voilà. Je vais maintenant supprimer la couche pour vous montrer euh, une autre utilité en mettant le nom au fichier. Je vais le déplacer avec là où il y a le shapefile en fait et importer le shapefile en le glissant dans QGIS. Voilà. Et ça va charger automatiquement la légende parce qu'ils ont les mêmes noms. Je vais vous montrer tout de suite en important le GeoPackage. Donc c'est bien la même chose qu'un shapefile, même s'il y a quelques différences, hein. Et le KML, c'est donc vraiment une structure différente. On ne l'utilise pas vraiment dans QGIS, ça a une autre utilité en fait, c'est utilisé par Google. Donc si vous l'importez sur Google Earth, ça va le charger. Bon là j'avais déjà chargé. Je vais montrer maintenant les rasters. Donc là c'est une image, un point JPEG normal, sans coordonnées. Et donc où est-ce qu'il est? Alors là on voit rien, je vais mettre Google Maps, voilà. Il est en fait aux coordonnées 0, 0. Par contre, le point TIF, lui, il a des coordonnées. C'est là une image qui a des coordonnées. Et là, on voit bien que c'est le relief de la Corse. Maintenant, les fichiers archivés, donc le 7Z et le zip, sont deux types de fichiers. Celui-là ne peut être extrait que par le logiciel 7zip, alors que le zip peut être extrait par n'importe quelle machine. Vous pouvez compresser des fichiers en faisant clic droit, compresser dans un fichier zip, ou avec le logiciel 7zip. Ne confondez pas les dossiers et les archives. Ils n'ont pas le même logo. Maintenant, on va enregistrer notre projet sur un fichier QGZ. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Je supprime le projet. Je le recherche et je vais l'ouvrir. Et ça me remet là où j'en étais. Donc il faut bien penser à sauvegarder à chaque fois, car quand QGIS crash, c'est avec ça qu'on retrouve notre progression. Je vais maintenant grouper mes couches et l'enregistrer en tant que définition de couche. On peut très bien le faire avec un fichier, ça d'ailleurs, comme ceci. Voilà, définition de couche. Je vais le faire et vous montrer à quoi ça sert. Mhm. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais maintenant l'importer et hop, ça me remet le groupe avec les fichiers et leur légende. On va maintenant parler des couches. Il y a en tout, comme couche principale, les vecteurs, les rasters, les textes, les couches virtuelles, les nuages de points, les mailles, les tuiles et celles qu'on a via Internet.
Par exemple, les textes délimités ici sont en fait des CSV par exemple, ou des .txt. Je vais vous montrer un exemple à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est un, une couche texte sans géométrie. Les GeoPackages, ce sont des couches vectorielles en fait. Là, ce sont des fichiers internet, et là, c'est une couche virtuelle. Là, ce sont les WMS, donc on utilise avec notamment l'IGN. Là, ce sont les YZ, avec notamment le MapZone Global Terrain, qui est déjà normalement dans votre QGIS par défaut, contrairement à Google Maps. Et c'est en fait le relief. Je vais vous montrer à quoi ça sert tout de suite. Je mets un minimum à 0, un maximum à 4000 mètres dans 6000 mètres d'altitude. Et voilà, c'est le relief pour toute l'Europe, si je ne me trompe pas. Je vais mettre ça. Je vais retirer la valeur à 0. Enfin, je vais couper à 0, ça va être un peu plus clair. Voilà. Nous allons voir maintenant les types de vecteurs. On peut ajouter des vecteurs en tant que fichier ou des vecteurs en couche temporaire. Les vectoriels ne sont en réalité que des entités. Une entité, ça correspond à une ligne sur un tableau, formée de points qui sont regroupés sous trois types. Des points, des polylignes et, et des polygones. Quand les traits sont formés de lignes droites, ce sont des lignes normales, et quand c'est courbé, on voit apparaître le mot courbe. Ces mêmes structures, on va dire, appeler ça comme ça, peuvent être réunies ensemble, même si elles ne sont pas, même si elles sont disjointes. On appelle ça des multipolygones, multilignes. Exemple, je réunis Marseille et Paris ensemble. Si je clique sur Paris, si je sélectionne Paris, ça va aussi sélectionner en même temps Marseille, parce qu'en fait, elles ne forment plus qu'un, même si elles sont disjointes.